juin. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, doit recevoir ce matin 11 associations de défense du patrimoine ainsi que l'animateur de télévision Stéphane Bern, qui est depuis une semaine chargé par le président de la République d'une mission sur le patrimoine en péril, ou comment trouver des financements innovants face au désengagement de l'État auprès des collectivités territoriales. Des milliers de bâtiments ne sont ainsi plus rénovés, Cécile de Kervasdoué. 350 millions, c'est en gros l'enveloppe allouée chaque année par l'État au patrimoine monumental. D'où l'importance du mécénat. Pour de nombreuses entreprises, c'est une manière de défiscaliser et de travailler son image. Mais le mécénat local, participatif, se développe, explique Alain de la Bretèche, le président de la Fédération Patrimoine Environnement, qui rassemble plus de 300 associations. Le fait de dire j'ai 100 € dans ma poche, au lieu de les envoyer à l'État, je les garde et je les envoie à l'œuvre d'intérêt général de mon choix. C'est une manière de faire participer le public aux décisions et de ne pas lui dire « vous me donnez votre argent, c'est moi qui décide à qui je le donne ». Sauf que ce qui plaît aux mécènes privés et au public, ce sont souvent des monuments très médiatiques. Et c'est bien ce qui dérange l'historien Nicolas Offenstadt, maître de conférence à l'Université de Paris 1. Il est très remonté contre la nomination de Stéphane Bern. Ce qui m'inquiète, c'est que c'est la suite du bling-bling qui doit l'emporter parce que ça va vouloir se porter sur ce qui paraît le plus clinquant. D'ailleurs, Bern l'a dit, il faut que ça plaise aux touristes américains. Donc c'est quand même très dangereux pour la formation citoyenne. Ainsi, en 2018, une partie des bâtiments du château de Versailles deviendra un hôtel-restaurant de luxe. Et c'est l'objectif du Centre des Monuments Nationaux, faire du patrimoine qui gagne sa vie. Philippe Bellaval, président du CMN. Est-ce qu'on explore avec suffisamment de pertinence la possibilité de créer des logements dans certaines dépendances des monuments historiques? Vous pouvez avoir des locaux professionnels, des foyers de personnes âgées, des crèches, des écoles. Si on ne fait pas cet effort de créativité, on va avoir un patrimoine dont l'état va se détériorer. Et c'est pourquoi l'hôtel de la Marine à Paris accueillera dès l'année prochaine 7000 m² de bureaux. Cécile de Kervasdoué.